Bienvenue à l'école numérique et Machindano. À présent, nous avons une leçon des sciences d'éveil. Avant de connaître ce que nous voulons apprendre, je commence par un exemple. Dans l'église, j'ai vu un enfant qui était baptisé le dimanche. Le dimanche, on a baptisé un enfant. Maintenant, son ami lui a demandé, comment on t'a baptisé? On parle de quoi? On parle du baptême. Le baptême, il demandait à son ami, le baptême fait partie de quoi? L'autre a dit directement, les événements errés de la vie de l'homme, on les a appris. Si je vous pose la question, qu'est-ce que le dernier enfant a dit? Il a dit les événements heureux de la vie de l'homme. C'est la raison pour laquelle que nous aussi, nous voulons apprendre les événements heureux de la vie de l'homme. Qu'est-ce que les événements heureux de la vie de l'homme? Nous pouvons dire que les événements heureux de la vie de l'homme sont des circonstances qui se posent dans la vie de l'homme, qu'on rencontre dans la vie, que l'homme rencontre dans la vie, pour lui apporter du bonheur, la joie. Ces événements sont heureux, l'honneur, le bonheur, la joie. Ces événements n'apportent pas de tristesse, ils apportent la joie. Maintenant, nous allons partir par des exemples pour citer les événements heureux de la vie de l'homme. À l'hôpital, quand maman part mettre au monde, elle met au monde un bébé. Quand on met au monde un bébé, on parle de quoi? On parle de la naissance. La naissance. La naissance. La naissance. La naissance fait partie des événements heureux de la vie de l'homme. Parce que quand un nouveau est né, c'est tout le monde qui est content dans la famille, dans toute la famille, dans le quartier, c'est tout le monde qui est content. Il est curieux de voir le bébé. L'autre événement heureux de la vie de l'homme, exemple, j'ai donné l'exemple là. Quand un enfant part à l'église, il devient chrétien, il commence à prier, il fait ceci, il fait cela, et après il va dire, moi aussi je vais être baptisé. Et là on va parler du baptême. Quand on est né de nouveau, quand on parle de la deuxième naissance, naître de nouveau, on parle aussi du baptême. Le baptême, c'est-à-dire que le baptême aussi fait partie des événements heureux de la vie de l'homme. Quand on est baptisé, ses parents sont contents. Même là au ciel, les anges sont en train de glorifier Dieu parce qu'ils ont déjà trouvé quelqu'un qui ira au ciel. C'est tout le monde qui est content quand on est baptisé. C'est pour cette raison qu'on parle que le baptême fait partie des événements heureux de la vie de l'homme. Il y a l'autre événement heureux de la vie de l'homme. Nous pouvons dire par exemple le mariage. Mais avant le mariage, il y a l'autre étape qu'on appelle le fiançailles. C'est un événement qui est heureux. Quand on est fiancé, on est content. Quand on se rencontre avec son ami, son compère, là, on est trop content. Nous avons le fiançailles. Les fiançailles. Personne ne peut pas être fâché quand il est fiancé. C'est un événement heureux aussi. Les fiançailles, nous avons aussi le mariage. On apporte aussi des cadeaux, je ne sais pas quoi. Il y a aussi la fête d'anniversaire. La fête d'anniversaire. La fête d'anniversaire. Aujourd'hui, on s'arrête par là. Pour les événements heureux de la vie de l'homme, nous pouvons citer la naissance, le baptême, le fiançailles,
le mariage, la fête d'anniversaire. Maintenant, comme conseil, si par exemple on fête son anniversaire, nous devons remercier Dieu. Et quand ces événements heureux arrivent dans la vie de l'homme, nous devons être capables de nous maîtriser. Il y a des personnes qui perdent leur équilibre parce que c'est le jour de son anniversaire, par exemple. Il va aller partout, la personne va déambuler partout dans le monde. Au lieu de glorifier Dieu, elle va oublier Dieu. Maintenant, on va continuer la liste l'autre jour. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.